distingue la dynamique solsticiale de la dynamique équinoxiale, c'est la dynamique solsticiale exige de constituer un ensemble assez homogène et assez compatible. Ce qui évite de prendre des mesures trop radicales. Je m'explique. Si vous avez des ensembles très hétérogènes, pour unifier ces ensembles, il faut prendre des mesures extrêmes. Il faut imposer un mode de fonctionnement qui est plus du type communiste, par exemple. L'époque de l'URSS, et notamment l'époque du pacte de Varsovie, est très équinoxiale, en ce sens qu'elle impose une idéologie qui ne respecte pas, qui ne dérive pas de l'histoire de la culture des pays concernés. L'approche solsticiale est très différente. Elle consiste dans une sorte d'alchimie, si on veut, à mettre côte à côte des entités qui, dès le départ, ont pas mal de points communs entre elles. Comme par exemple, les pays d'Europe de l'Ouest ont des points communs entre elles, etc. Mais c'est vrai aussi pour l'Autriche-Hongrie, par exemple, qui est quelque part à la base de cette Europe de l'Est. On parle beaucoup de l'influence russe, mais en réalité, elle descend de l'Autriche-Hongrie, cette structure, derrière le rideau de fer. Donc vous voyez qu'il y a des réalités historiques derrière un certain nombre d'alliances, un certain nombre d'unions, et par ailleurs des tentatives de rapprochement, de souder des entités bien différentes les unes des autres. C'est tout l'enjeu. En phase équinoxiale, on va pas hésiter à rapprocher ce qui est très différent. En phase solsticiale, on va respecter davantage la réalité historique, la réalité culturelle des entités qui sont en face à face, qui sont en jeu.